Je suis Alexander Poulinis et je suis chanteur amateur. Je chante le lyrique et j'étais là aujourd'hui pour chanter en arménien. Donc c'est pas mon style, mais on a vraiment bossé là-dessus et on s'est présenté comme deux jeunes chanteurs haïtiens, mais dans une autre langue, dans un autre style, et ça a été super. Vous êtes chanteur amateur, mais quand même, ce qu'on a entendu, c'était exceptionnel pour un chanteur amateur. J'ai précisé que chanteur amateur lyrique, c'est l'opéra, donc je fais de l'opéra, donc je suis amateur en opéra, mais le gospel, la pop, le jazz, le blues, on chante ça, mais c'est amateur en chant lyrique. D'accord. Et c'est ça, vous vivez à Port-au-Prince, c'est ça? À Port-au-Prince, vous pratiquez, on va dire, cet art à Port-au-Prince? Oui, bien évidemment. Ça se passe comment alors? Je viens d'Haïti et on va être franc, et actuellement c'est compliqué, la situation d'Haïti, mais il y a beaucoup de jeunes qui veulent toujours travailler et promouvoir leur talent et prouver au monde entier qu'il y a de la valeur en Haïti. Tu vois, et du coup je me suis inscrit au concours et ils ont vu ma potentialité et ils m'ont sélectionné, mais à Port-au-Prince c'est un peu tendu, les activités sont un peu... Je m'appelle Ange-Laure Blaise et je suis le président d'une association que j'ai créée à Lyon qui s'appelle Le Fait Haïtien en France, et c'est grâce avec cette association j'ai rencontré Marcha. Parce qu'on a en fait le Fait Haïtien en France est dans le but de promouvoir la culture haïtienne, tout ce qui est de positif de la culture haïtienne. Par exemple, la nourriture, tout ce qu'on fait en Haïti, on aimerait bien le présenter en France. Du coup, avec le concours Voix des Outre-mer, que j'ai été sélectionné pour être finaliste. Et il y a mon collègue aussi, Alexander, qui a été sélectionné. Le chant lyrique, vous êtes venu au chant lyrique comment? Alors, avant, j'ai habité en Haïti, ça fait 4 ans que je suis en France. Et avant, je chantais du gospel. Et à 18 ans, j'ai participé à un concours en Haïti. Et lors de ce concours, à la finale, j'étais arrivé en finale. Lors de ce concours, j'ai interprété une chanson lyrique. C'est Farinelli. C'est La Libertà, qui parle de liberté. Et je l'ai interprété et les membres du jury m'ont dit ils pouvaient pas me dire quoi que ce soit parce que en fait ils ont jamais entendu le chant lyrique, quelqu'un chanter le chant lyrique, et du coup quand je suis arrivé en France pour mes études en musicologie, je me suis dit pourquoi pas ne pas me lancer dans le chant lyrique, et depuis ça fait 4 ans que je fais du chant lyrique. Donc Macha, alors en fait on fête 70 ans de l'ouverture du studio Boissière. À part le fait d'inviter des chanteurs lyriques haïtiens, il y a quoi d'autre dans cette, on va dire, autour de cette manifestation? Et bien en fait, donc le studio Boissière qui a été créé à la base en tant qu'un studio de photo dans les années 51, nous on l'a remis en route principalement avec ma fille, et ce qu'on a décidé de faire, c'est pas de faire simplement réouvrir un studio photo, on l'a baptisé Laboratoire d'art, et on le destine à la promotion d'artistes émergents issus des migrations. Et c'est donc pour ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant que les artistes qui viennent, un de Port-au-Prince, un qui est d'origine haïtienne, participent à cette commémoration et chantent un chant arménien. Exactement pour la raison qui est la suivante, c'est que ce qui est plus important, c'est l'interprétation. Donc moi ici au studio, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes haïtiens qui viennent, mais ce qui m'intéresse en particulier, c'est ce qu'ils font, leur création, leur interprétation. Plus que le fait que ce soit haïtien, c'est la qualité du travail. Après, peut-être que c'est simplement en Haïti, mais en tout cas, les artistes qui viennent ici, je pense qu'ils sont tous vraiment très forts, extrêmement doués. Et donc voilà, parce qu'ils sont doués, ils viennent au studio Boissière. Voilà. Alors, j'ai une dernière question pour nos deux amis. Comment vous avez fait pour chanter en arménien? Parce que là, j'étais bluffé. Alors, chanter en arménien. Chanter en arménien, c'était une très très belle expérience parce qu'on n'avait pas trop de temps.
c'est la première chose. On n'avait pas trop de temps et on devrait se présenter, et bien. Mais on a bossé un peu par vidéo et après on a fait des répétitions. Et moi, j'ai vu un directeur musical arménien et il m'a conseillé aussi. Et après, c'est par phonétique. Donc, on a la partition et on a bossé là-dessus. On a essayé d'imiter normalement les Arméniens. Ben, ça a passé, quoi. Oui, ça a passé. Ouais. Moi, je pense que... Non, oui, je pense que si ça a passé, c'est aussi l'émotion parce que, voilà, on nous a expliqué que cette chanson, c'est l'histoire d'un soldat qui regrette son pays. Effectivement. Et voilà, l'émotion, elle est en chacun de nous, et que ça vienne d'Haïti, d'Arménie, peu importe, du moment qu'on la ressent et qu'on est capable de l'exprimer avec autant de beauté, et ben voilà, ça s'est fait aujourd'hui au Studio Boissière. C'était une belle expérience. C'était une très belle expérience. Et en fait, j'ai l'habitude de chanter beaucoup de styles de musique sans parler la langue, en vrai, comme l'italien, l'allemand, parce que je suis un peu dans le chant lyrique. Et parfois, je chante des chansons que, en fait, c'est pas que je comprenne pas toute l'histoire, mais je comprends à moitié l'histoire. Et l'arménien, en fait, on a bossé, c'est vraiment du boulot. Ouais. Et moi, j'étais, en fait, la phonétique, c'est un point fort dans la musique. Ouais. Ça nous aide beaucoup parce que pour l'arménien, donc on a pas galéré, mais on a beaucoup travaillé. J'ai apprécié les 2 heures, 3 heures qu'on a passé ensemble en visioconférence pour le faire. Ouais. Et je suis trop content et je remercie aussi Marsha pour cette chanson. Merci. Merci à vous. Bravo surtout. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Carga-te o meu saber.